Bruno Bidjan et la mafia du RDPC organisent et publient un sondage dans lequel ils positionnent le président Paul Biya vainqueur de la prochaine élection présidentielle avec 65% de suffrages. Les amis, les gars ont décidé de passer à la phase 2 de leur plan machiavélique. Vous allez me demander c'était quoi la phase 1? Eh bien, la phase 1, c'était tout faire pour ne pas publier le fichier électoral national et disqualifier les vrais opposants. Voilà, ça c'était l'objectif de la phase 1. Maintenant, ils ont décidé de passer à la phase 2, c'est-à-dire préparer les esprits des Camerounais au forcing et à un nouveau hold-up électoral. Et pour ce faire, quoi de mieux que manipuler et mentir? Ils ont commencé par Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, hier, a publié sur sa page Facebook un sondage qu'il a attribué à l'entreprise Politique Data, que c'est cette entreprise qui avait réalisé un sondage si on votait qui devait gagner. Et selon les résultats que Bruno Bidjan a publiés sur sa page, Paul Biya sortirait vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2025 avec 65% des suffrages. Je vais aller vous lire les résultats que Bruno Bidjan a rendus publics sur sa page avant de déconstruire le mensonge et vous allez comprendre. Selon ce sondage, Bruno Bidjan publie que Paul Biya sortirait vainqueur avec 65% de suffrages et il sera secondé par le parti de Cabral Libi, le PCRN, avec 17% de suffrages, et que le troisième sera le MRC avec 10% de suffrages. Le quatrième sera le SDF avec 5% de suffrages, et le dernier sera le PUS avec 3% de suffrages. Voilà, en tout cas, vous êtes en train de voir l'image. Voilà le résultat du sondage d'après les laboratoires de fake de Bruno Bidjan et de la mafia du RDPC. Les amis, heureusement que nous avons encore un ange gardien qui veille sur le peuple camerounais actuellement en la personne de Zumento. Zumento, quand il a vu ce sondage sur la page officielle de Bruno Bidjan, il a vite fait d'écrire à cet organe-là qu'on appelle Politique Data, un organe qui est spécialisé dans l'analyse des données électoraux. Il a écrit, il a envoyé un mail, voilà la capture du mail que vous êtes en train de voir, pour demander à ces agents-là si ces gars avaient réalisé un sondage pour la future élection présidentielle du Cameroun. Et les gars ont très vite fait de répondre que non, les gars ne font pas dans les sondages. Et qu'il faudrait qu'on envoie le nom de ce journaliste qui a usurpé l'identité de Politique Data pour publier un tel mensonge et attribuer à Politique Data. Les amis, est-ce que vous comprenez de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, les gars ont recommencé les mêmes choses qu'ils ont fait en 2018. Vous vous souvenez, en 2018, Atanganji et la mafia du RDPC étaient allés prendre des mendiants en Europe qu'ils ont habillés en observateurs de Transparency International pour venir crédibiliser les élections, pour venir crédibiliser le hold-up électoral. En fait, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Les gars ont recommencé. Ils ont commencé à créer des faux sondages pour préparer les esprits des Camerounais à ce forcing-là. Donc, ils veulent déjà préparer les esprits des Camerounais que la prochaine élection présidentielle, Paul Biya sera vainqueur avec 65% des suffrages. C'est la même chose qui s'était passé en 2018. En 2018, il y avait toujours un sondage comme ça qui circulait dans les réseaux sociaux et qui donnait le président Paul Biya vainqueur au moins à 70% des suffrages. Et résultat de course, Atanga, Clément Atangana, monsieur irrécevable, avait déclaré Paul Biya vainqueur avec 71% des suffrages, les amis. Est-ce que vous voyez un peu où on en train d'aller? Donc, les gars sont en train de reproduire la même chose. Et cette fois-ci, ils ont commencé par utiliser Bruno Bidjan. Cette fois, donc, ils ont commencé par utiliser Bruno Bidjan pour réaliser cette forfaiture-là, les amis. Nous devons rester vigilants. Nous devons rester très, très vigilants. Parce que ces gars sont déjà à la phase 2 de leur programme. La phase 1 n'est pas en train de marcher comme ils veulent, mais ils ont vu qu'au lieu d'attendre finalement que la phase 1 marche, ils risquent de perdre pied. Ils ont directement attaqué avec la phase 2. La phase 2, préparer les esprits des Camerounais à un nouveau hold-up électoral en imposant ces chiffres. Ce qu'on peut appeler la bonne nouvelle dans ce faux sondage que le RDPC a voulu organiser avec Bruno Bidjan, c'est qu'on voit dans le sondage que Kamto est candidat par rapport à leur sondage. Parce que dans la phase 1, le but,
c'est de discréditer, c'est de disqualifier les opposants comme Kamto et éventuellement Cabral Libi. Bon, disons Kamto, laissons Cabral Libi parce que son cas est très problématique et très complexe, parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'un opposant qui prétend diriger le Cameroun peut ne pas se mêler à la lutte pour revendiquer la publication du fichier électoral, pour rester muet quand le président Paul Biya nomme un membre du RDPC, un membre du comité central du RDPC, comme membre du Conseil constitutionnel à quelques mois de l'élection présidentielle. Personne d'eux ne parle. Ils se disent des opposants qui veulent arriver à Etoudji, qui veulent renverser le pouvoir de Paul Biya. Bref, c'était une parenthèse. Donc, j'étais en train de dire, ces gars-là sont en train de préparer les esprits des Camerounais à un nouveau hold-up électoral. Et voilà la même stratégie. Les gars commencent d'abord par publier des informations fausses. Les gars essaient de manipuler ça. Les gars essaient d'envahir la toile avec ça. Depuis hier, là, cette information a fait le tour de la toile. Ils ont publié ça, publié. Donc, ils veulent imposer dans le subconscient des Camerounais que non, quel que soit ce qu'on fait, Paul Biya sortira vainqueur en octobre 2027 avec 65% de voix. C'est ça. C'est une stratégie, les amis. Et c'est à nous, le peuple maintenant, et aux opposants, et à la société civile, de contrecarrer cette seconde manœuvre-là, cette seconde phase du plan de ces gars-là. Oui, les amis. Parce que, comme Zoumaï a commencé à le faire, dénoncer et aller à la source pour mener l'enquête, c'est la même chose que le peuple doit faire. Le peuple doit rester vigilant parce que ces gars-là ont plus d'un tour dans le sac. Je vous assure, vous pensez qu'une dictature vieille de 43 ans va se laisser dénicher ou se laisser ébranler si facilement? Non. Ça sera un combat âpre et rude. Vous voyez que les gars ont tout fait dans leur phase 1 pour disqualifier Kamto. Les gars font tout pour le disqualifier. Ils font tout pour refuser d'afficher le fichier électoral national. Ils sont allés même jusqu'à demander à leurs partenaires de fraude de supprimer le site officiel pour effacer toute trace. Vous ne comprenez pas que c'est la phase 2 qui est déjà en mouvement, qui est déjà en marche? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de rester vigilant, de commencer par dénoncer. Parce que quand on dénonce là, les gars comprennent qu'on est déjà au fait de la réalité. Ce n'est plus comme avant, on ne comprenait pas ce qui se passait. Les gars publiaient les chiffres, on se contentait de rire, on ne disait rien et tout. Là maintenant, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, les gars dénoncent, les gars vont à la source pour démasquer le faux, pour dénoncer le hold-up électoral. Parce que la fraude, tenez-vous tranquille, ne commence pas seulement après les élections. La fraude commence avant les élections. C'est pourquoi vous voyez les vrais opposants comme le président Kamto, comme le professeur Kamto, commencer la bataille maintenant. La bataille a commencé avec la publication du fichier électoral national. Il demande que l'article 80 soit respecté. L'article 80 du code électoral. Mais cet article ne veut pas être respecté par Elecam et ses démembrements que sont le RDPC. Oui, ne soyez pas surpris. RDPC, c'est le démembrement de l'Elecam. On a tous vu. On a vu qu'Atanganji, c'est le patron de Elecam. Même comme Elecam est censé être un organe indépendant, c'est Atanganji qui donne les ordres, qui dit qui sera candidat ou pas, au mépris de la loi. Je ne sais pas si je dois encore vous faire un dessin pour vous expliquer ça. On a longtemps expliqué cet état des choses-là. Donc, les amis, ce qui est en train de se passer actuellement est très grave. Restons vigilants et concentrés.